Pèse de joie, c'est une réalité. Il y a une sœur pour qui on est en train de prier, l'esprit se manifeste, c'est une tante. C'est une maman, la sœur, sa maman. Là, c'est moi, les habits que tu envoies là, je prends et puis je fais des choses avec eux. Voilà pourquoi tous les concours que tu passes là, ça n'aboutit pas, c'est bloqué. Oui, comme l'homme. L'homme que Dieu a créé à son niveau, il y a comme le méchant avec son frère. Pèse de joie. Pèse de joie. Voilà. Comme Jésus grandit, il fait sa mission, et voilà qu'un jour, il y a une personne qui va le trahir, Judas, qui va trahir Jésus. Jésus sera arrêté. Jésus sera arrêté lors de l'agonie, il sera arrêté. Il sera flagellé. Quelqu'un qui n'a rien fait, il est flagellé. Il n'a rien fait, il est couronné d'épines. Quelqu'un qui n'a rien fait, il porte ta croix, il porte tes péchés. Quelqu'un qui n'a rien fait, on le coule sur la croix. Et le sang qui coule, c'est à cause de toi, de son sang. C'est pour te racheter, c'est pour te sauver des liens de l'esprit malin. C'est pour te sauver de la peur, du doute. C'est pour te sauver de la sorcellerie. C'est pour te sauver de la méchanceté. C'est pour te sauver que le Seigneur est venu sur la terre. Pèse de joie. Pèse de joie. Pèse de joie. Voilà, donc on dit merci à Jésus. Tu peux acclamer Jésus pour lui merci. Je dis merci à Jésus pour ce qui s'est passé. Pèse de joie. Pèse de joie. C'est bon, on t'a invité. Il y a quelqu'un comme ça maintenant. On a dû faire la voix 15 secondes, d'accord. Voilà, donc c'était la première partie pour dire que tout le monde est attaché déjà à la parole de Dieu. Comme le jeune homme l'a posé la dernière fois, la question c'est ça, sur la méditation. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut garder cette parole dans le cœur. Il faut proclamer cette parole. Vous voyez, ailleurs là c'est quoi? Ils font incantation. Ils font des paroles, pourquoi des paroles sur des trucs. Nous aussi, les paroles qu'on doit proclamer. Si tu veux, nos paroles qu'on doit proclamer, c'est ça. C'est les paroles de la Bible. Eux, c'est parole contre parole. Donc voilà pour nous, les paroles. Le sang, ils veulent du sang, c'est pas du corps des animaux. Le sang qu'on doit proclamer, c'est le sang de Jésus. Ils ont des autels là-bas. Les autels sur lesquels on doit faire les demandes de messe, c'est l'autel sur lesquels on se lève. Donc voilà pourquoi il est important de faire les demandes de messe. Donc, parole contre parole, sang contre sang, autel contre autel. Dans tout cela, nous sommes les plus que le cœur. Parce que l'ennemi est déjà venu. Sur la terre, il est déjà vaincu. Mais comme on ne le sait pas, là où il est laissé le temps, on ne le sait pas. Je disais dimanche dernier que tu as un. Qui n'est pas baptisé ici? Qui n'est pas baptisé? D'accord. Ceux qui seront baptisés, ceux qui seront baptisés, ils ne sont pas dans le couple. Hein? Voilà, il y a les femmes à côté. Tous ceux qui seront baptisés. Tous ceux qui seront baptisés seront dans les différents qui vont être constitués. C'est bon? Voilà. Tous ceux qui seront baptisés, vous allez venir vers moi et puis on va se voir. Et le soir. Voilà. Donc, je le disais tantôt, je disais quoi? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Il est déjà vaincu, l'ennemi est déjà vaincu. L'ennemi est déjà vaincu. Ah, on est ensemble. Je ne sais pas, on ne répond pas quand je pense que Père Joie, l'ennemi est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Il n'a rien créé. Tout ce que Dieu a créé là, il prend ça pour te donner. Et puis quand tu viens, il s'y vole aussi. Il va te dire, c'est un échange.
Tu vois, c'est un échange. Quand il vient de donner des choses, il propose des choses, ça vous prend des choses de support. Mais quand tu le résistes, il s'en va. Quand tu le résistes, il s'en va. Il a même prédit il envoie ses petits anges, ses démons, les envoie. Il y a 15 années, il dit peut-être on le testait un peu, on le fatiguait, mais lui on ne peut pas, il nous fatigue tout, c'est bon, on s'en va. Mais quand tu ne fais rien, tu enlèves merci. Forcément, il va te malmener. Maladie ne finit pas. Tu lèves depuis toi, tu es malade. Moi, je ne comprends pas. Je suis malade. Ça fait 10 ans que je suis malade. Hey, quand Dieu veut te faire passer par une épreuve, sa force t'accompagne toujours. Quand il veut te faire passer par un chemin difficile, sa force t'accompagne. Pourquoi au bout, tout ça finit, pourquoi au bout, tu vois sa gloire. Mais c'est quelle maladie qui finit? C'est quelle maladie qui finit? Il faut que ça finisse. Et les joies, dans la foi, il faut que tu proclames aussi. Je suis béni de Dieu. Et que mon corps est le temps de l'Esprit Saint. Toute maladie qui est dans mon corps, qui part au nom puissant de Dieu. Il y a des moments où toi, tu vas dire, je me suis réveillé un matin. Je me réveille un matin, et puis il y a un petit bobo ici. Je ne comprends pas qui est tombé, il n'y avait rien. Mais pourquoi je me réveille le matin et puis il y a quelque chose? Quand je pose ma main dessus, et puis je proclame la parole de Dieu, je dis au nom puissant de Jésus, toi, il faut disparaître. J'ai pris un peu de pommade, j'ai mis dessus. C'est fini, le soir c'est descendu. Mon corps n'est pas le temps de la maladie. Ça peut arriver. Tu peux tomber malade, c'est vrai. C'est pas le temps de la maladie. Les gens, ce que Dieu a prévu pour moi, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça commence ici. Voilà pourquoi le Seigneur vient pour nous enseigner comment on doit vivre, comment on doit marcher. Dans ce commandement, il dit tu ne voleras pas. Donc quand tu entends cette parole, toi qui volais, cette parole vient te rejoindre. Ah, je volais. Le Seigneur dit de ne pas voler. Donc à partir de ce jour, je prends l'engagement de ne plus voler. Donc cette parole, tu la nourris. Je ne dois pas voler. Je ne dois plus voler. Donc lorsque cette parole devient ta parole, même quand tu vois l'autre en train de voler, dis attention, le Seigneur dit de ne pas voler. Le Seigneur ne veut pas mentir. Cette parole devient ta parole. Le Seigneur dit de ne pas mentir. Mais pourquoi est-ce que je mens? Il y a quelque chose qui me ment. Et cette parole-là, lorsque tu vois un frère qui sort dans le mensonge, il dit frère, il faut quitter le mensonge. La seule quitte le mensonge parce que le Seigneur a dit. Il faut voir toujours cette parole sur les hommes. Le volet spirituel et le volet physique. Et je dis toujours à ma soeur, je l'ai dit, lorsque tu fais des choses que le Seigneur veut, tu es toujours à la lumière. Quelles que soient les accusations, quand tu sais que tu as bien agi selon la parole de Dieu, rien ne t'arrive. J'étais dans une société qui a fermé. Où il y avait des accusations contre moi, bébé. Quand je descends, parce que c'est que je n'ai rien fait, quand je descends le soir, je vais à la messe, tabernacle, la Vierge Marie. Quand je finis, il s'est fait, mais il n'a rien fait. Les gens ont déjà commencé les sons sur moi. Dans toutes les agences. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'ai rien fait. Je suis à la lumière. Mais la vérité est éclatée. Le même DAF qui a pris sa bouche pour dire, voilà ce qu'il a fait. Le même DAF qui t'a convoqué. Je vous demande pardon, parce que vous n'avez pas fait ça. Il dit, mais tu as déjà balancé le son. Tout le monde sait qu'on a mal fait, jusqu'on nous écoutait dans la société. Tu as vu? Les gens sont venus voir que c'est Dieu qui a combattu pour vous, c'est Dieu qui dit non. Quand tu sais que tu es dans la vérité, tu n'as pas peur. Tu marches tranquille. La vérité va éclater. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Mais on les a mis en prison 10 ans, 20 ans. La vérité a éclaté. On les a dédommagés. Tant que tu es dans la vérité, marche dans la vérité, la tête haute.
Parce que ton Dieu est comme toi. Paix et joie. On dit c'est bon. On dit c'est bon. Paix et joie. On dit c'est bon. Je vais répondre à quelques questions et puis on va passer à la prière. La fin de l'année, il y a tellement de questions. Bon, comment débuter la mission que Dieu nous confie? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce qu'à travers le baptême, nous sommes sauvés et libérés? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Nous sommes sauvés et libérés. Malgré le baptême, pourquoi nous sommes encore dans les liens de famille? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein? Nous sommes dans un combat. Dis-toi que depuis que tu es devenu chrétien, c'est le combat entre l'ennemi et toi. Bien aimé, souvent dans les pays, actuellement, il y a des pays où il y a la guerre. Il y a la guerre, hein? Le rebelle est là. Et puis, comment on fait ça? Les lois sont là. Il y a la guerre, c'est comme ça. Quand tu es chrétien, c'est toujours la guerre jusqu'à ce qu'un jour, Dieu te rappelle. Voilà, donc il faut penser que la vie en Jésus, là, c'est passé. Arrête de te plaindre. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Est-ce que c'est le même Dieu que... Bon, ça, je vais dire. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché Adam de manger le... Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché Adam et Ève de pécher? Comme je l'ai dit, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu fuis le péché. Malgré les prières, pourquoi... Il y avait 6 questions, je comprends pas. Bon. Pourquoi la fornication persiste dans la vie des autres? Je pense que j'ai répondu à cette question la dernière fois. Je dis il faut qu'on coupe les uns pour les autres. C'est important parce que c'est pas tout le monde qui est éclairé. Alors je l'ai dit la dernière fois, vous voyez, il y a des personnes qui n'ont personne dans leur vie pour les aider financièrement. Donc ils sont obligés de se livrer aux hommes comme dans la fornication pour pouvoir avoir de quoi manger. Mais ce n'est pas la solution. Je veux te dire, ce n'est pas la solution. Paix et joie. Parce que tu vas rester dans ça, tu peux un jour être rappelé à Dieu. Tu vas où? Pourquoi il faut le garder sacré? Le chrétien, il est sacré. Le baptême est sacré. La confirmation est sacrée. Donc tu deviens sacré aux yeux de Dieu. On ne profane pas ce qui est sacré. Quand vous arrivez chez les pécheurs, quand vous arrivez chez les marabouts, il dit ça là c'est sacré, on ne touche pas. Non, quand ta vie c'est sacré. Donc comment t'as besoin de vie? Les gens, Dieu n'est pas descendu pour mourir pour des arbres. C'est pour nous. Bon, en cas sans plus, on va ça j'ai déjà répondu. Comment vivre en tant que sauvé? Dans la sanctification, il faut vivre à travers la parole de Dieu. Il faut garder la parole, il faut nourrir la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu tous les jours. Qui lit pas la parole de Dieu? Qui lit pas la Bible tous les jours? Bon, qui lit la Bible tous les jours? Je vous ai dit, il y a le compagnon de prière, c'est 1000 francs seulement. Compagnon de prière, c'est 1000 francs qu'on a donné, c'est 1000 francs. Mais ça, c'est bon. Mais ça, c'est bon. Hein? Pardon, c'est 1000 francs. 1000 francs à chaque, et puis tu en as plein de lectures tous les jours. Il faut payer un peu. Changeons un peu d'habitude, un peu. Paix et joie. Non, je pense que c'est tout, il n'y a plus de questions. Voilà, il n'y a plus de questions. C'est bon, alors, voilà, on va s'arrêter là. On ne peut pas tout dire, c'est bon. Paix et joie. Il est assis sur son trône.